dans le snap. Allez, parti! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Saint-Martin-sur-la-Porte pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. Visite du président du Sénat, M. Gérard Larcher, sur le chantier du Lyon-Turin. Première course nationale de Draisienne sur neige organisée par la station du Corbier. Et pour terminer, retour en images sur l'annuel carnaval de Saint-Jean de Maurienne. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, s'est rendu à Saint-Martin-la-Porte afin de découvrir le chantier du Lyon-Turin et d'échanger avec les différents élus du département. Lundi 25 mars a eu lieu le déplacement en Maurienne du président du Sénat Gérard Larcher pour une rencontre républicaine avec les élus de Savoie à la salle Beldon à Saint-Rémy de Maurienne. Puis, en prolongement de ce déplacement, la visite du chantier Lyon-Turin SMP4 à Saint-Martin-la-Porte. Une présentation rapide du chantier aux invités par le président du TELT Hubert Duménil et du président directeur général Mario Virano. La deuxième séquence allait au cœur du sujet. Parcourir les 7 km de la descendrie pour rejoindre la tête du tunnelier Federica. L'homme qui est parmi ceux qui ont posé toutes les voussures, qui est à son 7e kilomètre, que c'est vraiment une œuvre, au sens plein du mot, et qui peut être fier de son œuvre. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, bravo. Jean-Pierre Vial, sénateur de la Savoie, attendait depuis longtemps cette visite. On l'écoute au micro de Maurienne TV. Écoutez, la visite du président du Sénat, elle était attendue. Nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui et je dirais que le calendrier s'y prête d'autant mieux qu'en dehors du contexte européen avec les Italiens, il y a surtout le débat de la loi LOM qui vient de commencer au Sénat avec le débat sur les mobilités. Et ça a été une des questions qu'on a posées à la ministre des Transports pour pouvoir s'engager sur la discussion financière qui est demandée auprès de l'Europe et surtout qu'il y ait un engagement non seulement pour le tunnel mais également pour les accès. Donc je crois que la visite aujourd'hui du président du Sénat s'inscrit dans ce contexte européen et également du débat de la loi NOM. Je crois que c'est une vraie opportunité et il est tout à fait impressionné par les travaux qu'il voit. Construire un lien entre les territoires, c'est aussi un défi européen que nous avons et que se manifeste aujourd'hui autour du projet du Lyon-Turin. Donc je crois qu'il y a un sens aussi éminemment politique autour d'une idée quand même qui est de construire un continent qui vit le développement dans la sérénité et la paix. Voilà. Pour la toute première fois, la station du Corbier accueille une compétition nationale de Draisienne destinée aux tout petits, entre 3 et 5 ans. C'est dans la station de ski du Corbier que s'est déroulée la première course nationale de Draisienne sur neige. Une compétition de vélo libre équipée de patins ski. Il en existe sur neige, donc surtout au Canada, en Russie, au Japon. En France, non. Donc c'est pour ça que moi, en faisant des courses déjà, une quinzaine de courses déjà sur terre, l'été, on va dire sur terre, hein, on a voulu faire sur neige pour la première fois. Vas-y, 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 tu vas gagner.
Un tournoi réparti en 3 catégories. Voilà, tout à fait, il y a 3 catégories. On a limité cette année l'inscription à 30 participants qu'on a placés en catégorie voilà, pour les 3 ans, 4 ans, 5 ans et garçons et filles. Attention, c'est du sérieux. Au départ, les enfants sont concentrés et déterminés. Qui c'est qui va gagner des 2 ? 5, 4, 3, 2, 1. Partez, la course est lancée. Les familles des enfants sont déchaînées sur le parcours. Ils les encouragent, les pilotes de Draisienne, qui glissent sur une neige un peu trop molle. C'est pas facile et fatigant pour les petits, mais ils gardent le sourire car passer la ligne d'arrivée, c'est déjà une victoire pour eux. Après cet effort intense, les enfants ont droit à un goûter bien mérité, sans oublier la remise des cadeaux et des médailles. Ils sont fiers et heureux, les gamins, d'être sur le podium, et pour certains, le rêve se prolonge dans les bras de Murphy. Un vrai succès cette première compétition de Draisienne sur neige dans la station de ski familiale du Corbier, et on espère une deuxième édition l'hiver prochain. Cette année, plus de 300 personnes ont participé au défilé annuel du carnaval de Saint-Jean de Maurienne. Samedi 23 mars, pas moins de 300 personnes joliment costumées se sont rassemblées sur la place de la cathédrale pour participer au traditionnel carnaval de Saint-Jean. Tout le monde est prêt pour un défilé printanier en couleurs dans les rues de la ville. Allez, en avant la musique et c'est parti! Un carnaval qui se termine comme d'habitude sur la place du Champ de Foire pour assister à la triste fin enflammée de Carmantran, ou si vous préférez à la fin de l'hiver, et laisser place au printemps. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 6 avril, venez nombreux pour l'annuel carnaval de Saint-Julien-Mont-Denis. Départ du défilé à 15h30 de l'école de musique. Puis à 16h30, rendez-vous à la salle de la Croix des Têtes pour participer aux différentes animations. Feu du Carmantran, Vietfiou, Dao et Majorette, buvette et snack, goûter et soirée dansante. Repas organisé par la chapelle de Grénis, réservation obligatoire avant le 3 avril au 07 55 61 23 89. Du 6 au 13 avril, la station de Saint-Sorlin-d'Arves organise la semaine des petits chefs à la neige. Réservé aux enfants de 10 à 15 ans qui aiment pâtisser et skier, ce concours sur inscription mélange épreuves de ski et pâtisserie. Cette année, c'est la pâtissière belge Mélanie Maïné, finaliste le meilleur pâtissier 2016, qui sera présente toute la semaine afin d'aider les jeunes cordons bleus.
Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 71 77. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.